Afrique Sport, journal du mercato du vendredi. Et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Allemagne où l'officialisation du transfert de Leroy Sané au Bayern Munich a été faite. Sky Germany annonce que l'ailier de Manchester City, actuellement en Allemagne, a passé avec brio sa visite médicale avec le club bavarois. Il a signé dans la foulée son nouveau contrat. Ce transfert rapportera 50 millions d'euros aux Citizens. Nous filons en France désormais où Serge Aurier fait parler à l'AS Monaco à la recherche d'un nouveau latéral droit afin de renforcer son secteur défensif. La direction monégasque souhaiterait attirer l'ancien parisien dans la principauté. Cependant, malgré l'arrivée du nouveau directeur sportif Paul Mitchell qui a officié pour les Spurs entre 2014 et 2016, un transfert du latéral droit semble peu probable. En fin de contrat en juin 2022 avec les Spurs, Serge Aurier ne devrait pas quitter la capitale londonienne au mercato malgré l'intérêt de l'AS Monaco, considéré comme un titulaire important de l'effectif de José Mourinho. Le numéro 24 est très apprécié par le manager portugais qui en a fait un joueur redoutable sur son côté droit, aligné à 25 reprises cette saison avec à la clé 2 buts et 7 passes décisives. Le champion d'Afrique 2015 ne cesse de progresser et devient de plus en plus essentiel au sein du groupe. Un départ ne semble donc pas à l'ordre du jour pour lui. Et toujours autour des intérêts venant de la France, nous filons au PSG. David Alaba ne serait pas contre un départ cet été. Cependant, il ne serait pas intéressé par une aventure dans le championnat de France où le Paris Saint-Germain le suit attentivement et par la Prime League selon les informations du média Sport Bild. En cas de départ du prochain mercato, le numéro 27 du FC Hollywood serait particulièrement intéressé par le championnat d'Espagne. Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient ses destinations favorites. Le PSG peut donc oublier cette piste. Au FC Barcelone, il viendrait concurrencer l'Espagnol Jordi Alba sur le côté gauche et clément l'anglais en défense centrale, tandis qu'au Real Madrid, il se frotterait à la concurrence de Marcelo et de Ferland Mendy. Un bond en Italie avec Ferran Torres qui est suivi par la vieille dame. Si le Borussia Dortmund et Manchester United le surveillent de près, les médias Onda Cero nous révèlent que la formation de la Juventus Turin aurait passé la vitesse supérieure sur ce dossier. Les dirigeants bianconeri auraient contacté l'agent du joueur ainsi que le club tchèque pour connaître le prix du jeune joueur de 20 ans. L'international espoir espagnol serait estimé à 45 millions d'euros par ses dirigeants. Concernant ses performances sur le terrain, le natif de Foyos a inscrit 6 buts et délivré cette passe décisive en 40 rencontres, toutes compétitions confondues. Un saut en Angleterre désormais avec le dossier Jadon Sancho. Dans des propos relayés par Sky Sport, Pep Guardiola revient sur le départ de Jadon ainsi que sur son avenir. Il a décidé de partir. Pourquoi voudrait-il revenir? Quand il a décidé de partir à Dortmund, ce n'était pas pour revenir par la suite à Manchester City. Ça n'aurait pas de sens. Il ne voulait pas être ici. C'est donc pourquoi je ne pense pas qu'il voudra revenir ici plus tard. Avec le départ de Leroy Sané du côté du Bayern, Sancho aurait pu représenter une belle piste pour remplacer l'international allemand. Zinedine Zidane s'en frotte les mains. Et nous voici à Valence. Selon les dernières informations de Todo Fichajes, le club tchèque lorgnerait du côté de l'Argentine. En effet, ces discussions seraient en cours avec Marcelo Gallardo, actuellement à River Plate. Ce dernier dispose d'un contrat jusqu'au 31 décembre 2021 avec le club argentin. Véritable star depuis son arrivée sur le banc en 2014, le coach argentin a remporté plusieurs titres comme le championnat ou la Copa Libertadores. Depuis son arrivée à River Plate, le natif de Merlo a dirigé 271 rencontres pour 139 victoires, 75 nuls et 57 défaites. Et toujours en Espagne, le départ de Hakimi a été officialisé. Le transfert d'Achraf à l'Inter était un secret de polichinelle depuis quelques jours. Des clichés de son arrivée à Milan et des informations sur sa visite médicale avaient fuité. Désormais, l'officialisation va permettre une meilleure assurance du côté du club nerazzurri, vu que le Real Madrid a annoncé le transfert. Dernier point de ce journal avec Griezmann, auteur d'une première saison mitigée au FC Barcelone au regard des 120 millions d'euros déboursés pour le faire venir. Antoine voit sa situation se détériorer depuis les 2 derniers matchs qu'il a débuté comme remplaçant, ce qui pousse certains clubs à venir au renseignement. Selon Mundo Deportivo, Manchester United et Manchester City sont venus prendre des informations sur la situation de l'attaquant français afin de savoir si un transfert était possible cet été. Pour l'heure, le champion du monde n'a pas l'intention de partir un an après son arrivée, d'autant plus qu'il est bien conscient que l'entraîneur Quique Setién, lequel ne semble pas lui faire confiance, a de grandes chances de partir au cours des prochaines semaines. Et c'est cette information sur Griezmann qui met fin à ce journal du mercato de ce vendredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.